Non, jamais. Non, vraiment, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. J'ai la chance de ne jamais avoir été victime d'actes homophobes ou quoi que ce soit. Si on s'affiche un petit peu trop, on est tout de suite insulté. Dans la rue, évidemment, il y a des remarques, mais c'est jamais méchant, c'est plutôt oui, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux... Vous avez pas besoin d'un garçon? Ah, 2 filles, c'est canon, nanana, 2 mecs c'est bizarre, enfin, c'est toujours la même chose quoi. Ah alors, vous avez besoin d'un mec ou ah vous êtes mignonne et puis qu'ils viennent parler, qu'ils croient que c'est la fête quoi, parce qu'on est 2 filles, ils peuvent venir nous parler comme ça et être limite irrespectueux. Visiblement, t'as pas trouvé un vrai mec parce que sinon tu serais pas avec une fille. Non, c'est plutôt voilà, des réflexions verbales. Par exemple, j'ai une amie proche qui systématiquement depuis plusieurs fois aux soirées, chaque fois sortir la question, ouais. Mais Alice, comment vous faites au lit entre 2 filles C'est pas une énorme discrimination, il n'y a pas de violence, il n'y a pas, voilà, un peu de violence psychologique. Mais ça revient quand même, c'est des petites discriminations comme ça, qu'on a systématiquement un peu partout, quoi. Quand t'as 15 ans, t'es dans la cour de récré, t'embrasses ton copain, nanana. Mais si moi j'embrassais ma copine, il y avait l'éducatrice qui venait me voir en me disant que c'était pour tous les couples la même chose et que c'était pas parce que j'étais avec une fille mais qu'on pouvait pas montrer de l'affection, tout ça, alors qu'ils disaient rien aux autres couples. Ou encore une fois, on était dans une classe où il y avait toutes des fenêtres autour et t'avais tous les petits gamins de 12 ans qui étaient comme ça aux fenêtres en nous pointant du doigt et en parlant dans notre dos et des trucs comme ça. Ça c'était en secondaire quoi. Mais après, moi j'étais avec mes potes et je vivais hyper bien ma relation à cette époque-là et j'essayais de m'en foutre quoi. Ça me touchait pas, mais c'était quand même... C'était embêtant, quoi. Être trans au quotidien, ça peut être assez difficile dû aux discriminations et aussi au côté binaire de la société. Par exemple, rien que dans les séries TV, à la télévision ou au dessin animé, on me rappelle toujours qu'est-ce que doit être une femme, qu'est-ce que doit être un homme. Souvent dans l'histoire, et c'est vraiment des codes bien prédéfinis. Et du coup, ça peut être une pression assez forte, sans parler du fait d'administration ou juste dans la rue, quand je risque de me faire agresser pour X ou X raison. Du coup, parfois, c'est assez difficile parce que c'est une demande de se justifier assez souvent. Mais ce n'est pas le fait d'être trans qui est difficile, c'est la discrimination qui est derrière. Enfin, je me suis fait agresser dans la rue par des gens plus ou moins du quartier où j'habitais, donc qui étaient tout à fait au courant. Et disons qu'on avait une petite altercation plus tôt dans la journée et qu'au final, c'est devenu la chasse au PD presque. Une fois, je marchais dans la rue, main dans la main avec ma copine et on m'a craché dessus. Je me baladais justement main dans la main aux Champs-Élysées et je me suis fait cracher dessus quoi. Ça m'est déjà arrivé, comme j'ai dit, de me faire agresser en rue, donc on m'a frappé carrément parce que j'étais homo. On m'a insulté aussi, et puis dans la rue ça arrive souvent, une bagnole qui passe, qui crie « sale PD ». Ils ont commencé à me bousculer, ils m'ont mis par terre, j'ai cru que ça a duré quelques secondes, je veux dire, je me suis relevé, mais à ce moment-là je pensais que c'était fini en fait, que je me relèverais plus quoi. Bon, il y a des regards et parfois il y a des commentaires, mais toujours cette petite peur qu'il se passe autre chose quoi.